tu le vois aussi vite. Ah oui. En fait, quand tu rentres dans un niveau, tu sais déjà quel est... Comment dire? Tu rentres dans une cave. Une espèce de ligne droite, une cave. Toutes les caves sont nulles à chier. Sauf une, à peu près. Tu rentres dans une cave, déjà, tu sais que c'est perdu. Tu fais 2 pas, tu tombes nez à nez avec une petite araignée. Une toute petite. Une petite araignée comme ça. Tu peux faire échappe, quitte, direct. Pourquoi? Notez bien. Parce qu'à Diablo, il y a des familles de monstres. Tu peux pas tomber. Quand tu tombes sur une petite araignée, elle fait forcément partie de la famille qui va avec. Et c'est une famille ignoble, avec des succubes, des rats, des papillons, des lents, on ne sait pas, des poux, tu peux en tuer 1000, 1500. Ta barre de progression ne va pas bouger. Donc il faut directement insulter le jeu et quitter. Ou juste quitter, ça suffit. Les monstres se baladent par famille. En fait, au bout d'un moment, tu connais toutes les familles. Dès que tu vois un méchant, tu sais... En fait, les monstres peuvent avoir aussi plusieurs familles. Quand tu vois un méchant, il n'a pas qu'une seule famille. Ils peuvent avoir plusieurs. Des fois, on ne sait pas, il a un beau-père, on ne sait pas, il a été adopté. Et donc du coup, il faut quand même avancer un petit peu. Il y a peut-être du potentiel. Mais des fois, t'avances et là c'est l'échec. Tu t'aperçois qu'en fait, non, ils se sont mariés entre cousins, on ne comprend pas. Ils sont du Nord sûrement. Et là tu quittes. Je me fais insulter. Oh putain, j'ai craqué. Mais ça vient avec l'expérience du jeu, quoi. T'inquiète, on en parlera en stream. Je vais me faire insulter! Comment fonctionne l'avancement de progression? Oui? Oui? Oui, je sais! Je suis au courant. Déjà, vous pouvez faire point d'exclamation progression sur le chat. Mais on peut regarder ça ensemble. Voici Diablo. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est le jeu vidéo auquel vous jouez. Voici les monstres qui donnent le moins de progression du jeu. Tu peux les classer. Cette chiasse. Cette chiasse. La petite araignée Brood Hatchling. On comprend pas? On comprend pas? Hein? Hein? Une mouette? Quoi? Oh, un rat! Un scarabée! Ça, c'est caca! En fait, ça, faut même pas les tuer. Tu les regardes même pas. Tu passes à côté d'eux, tu les ignores. Un peu comme des mecs qui sont paragon 50, alors que toi, t'es paragon 1000. Tu sais, tu te balades dans la rue, le mec il est paragon 50, tu lui adresses pas la parole, c'est logique. T'es plus fort que lui, forcément. Je rigole, bien sûr. Et donc, après, tu descends, et là, tu t'aperçois que, oh là là, il y a plein de méchants qui donnent beaucoup d'expérience. Et donc, après, si voilà, tu vas te balader tout seul, tu regardes les familles de monstres, tu calcules combien ça donne de progression, tout ça, bon, les petits. Voilà. Point d'exclamation, progression, du coup. Et apprenez-le par cœur, hein, bien sûr. Je vous ferai une interro surprise dans 2 jours. Il faut apprendre Diablo par cœur.
Ah non, les Brudachling, je pense que j'en peux plus. Donc à Diablo, quand tu rentres dans une faille, tu joues à la loterie. C'est-à-dire que tu rentres, et pendant le temps de chargement, c'est la roulette russe. Et là t'arrives, oh putain, Caverne d'Arachnae. Ça c'est une des meilleures maps du jeu. Open map, ça arrive dans tous les sens. Vous voulez que je vous explique un peu les maps? Pourquoi est-ce que ça c'est une putain de map? Parce que les méchants ils arrivent de partout. Il y a des pièces principales. En fait ce qui est bien dans cette map, c'est pas ça là, c'est pas ce petit coup de merde avec 4 zombies, je suis chié à la gueule. T'avances, et là on discute. La grande pièce avec une entrée en haut à gauche, une entrée en haut à droite, il y en a ici. Oh putain, en plus j'ai la meilleure famille de monstres du jeu. Ça c'est la meilleure famille de monstres du jeu. Oh là là. Oh là là. Il y en a partout. Il y a les méchants, ils se suicident sur toi comme ça. Ça c'est une des meilleures maps du jeu. Et alors en plus de ça, j'ai une des meilleures familles du jeu. C'est quoi cette famille? Punisher, zombie bleu, grotesque. Tu peux la prendre par cœur, c'est une des meilleures, voire la meilleure. Les connasses qui te crachent dessus. Regarde, elle vomit par terre. Pute. Les archers de merde. Et les gros mongols qui invoquent des autres archers. Voilà. Tu peux la prendre par cœur, ça c'est une des meilleures familles. Et pourquoi c'est une des meilleures familles? Donc déjà parce qu'elle donne un max d'XP, etc. C'est la folie. Très très bonne moyenne. Et surtout parce qu'ils se déplacent en meute. En fait, c'est un peu comme dans la rue, quand un mec t'insulte, tu te balades. Tu vois, t'es là, t'es avec ta meuf, hop. Et à un moment donné, tu tombes sur un mec qui va dire « Eh, fils de pute! Vas-y, c'est quoi le numéro de ta paufiasse ?» Et là, tu te retournes, et tu te dis « Je vais le tuer. » Et en fait, tu t'aperçois qu'autour de lui, ou caché, dans les prés, il y a toute sa famille. Et ils sont tellement... Il y en a un qui arrive, 2, 3, 1000. Et d'un coup, là, tu fais putain, mais c'est une famille de ouf. Et là, goût de progression, du coup. Vous comprenez pas? C'est ça qui est bien avec cette famille, c'est que t'as l'impression qu'ils sont pas beaucoup. Et en fait, ils sont 3000. C'est un gangbang assuré. Direct. Voilà. Voilà pourquoi cette famille elle est bien. Forcément, c'est le gangbang. T'as l'impression, t'es là, tu vois un Punisher, il est là. Oh, vas-y, je peux le prendre, lui. Et en fait, il y a 1000 zombies avec lui. Donc forcément, grosse progression. Mais c'est comme ça que ça marche, Diablo. Alors que quand tu vois une petite araignée, déjà, elle est jamais seule. Elle est forcément avec 12 000 autres araignées. Donc dès le début, tu sais que c'est perdu. Tu y vas même pas. Bah, tu sais très bien que tu vas te faire rouler dessus, de toute façon. Donc à chaque fois que tu rentres dans une faille, ouais, si tu veux apprendre Diablo, tu dois regarder quel type de monstre va avec quel autre type de monstre. Est-ce que c'est une bonne progression? Gna gna gna. Tu peux faire des calculs aussi avec la point d'exclamation progression. Tu fais des calculs. Mais après, tout va dépendre. En plus de trouver la bonne famille et de savoir quelles sont les familles qui donnent le plus d'XP, il faut aussi comprendre que les familles, si elles ne sont pas en densité suffisamment élevée, ça va être pourri. Des fois, tu tombes sur la meilleure famille du jeu, de ouf. Mais il y en a 3. Il y en a 3 qui se battent en duel dans chaque pièce. Donc du coup, ils sont pas assez. Donc c'est mort.